qu'on s'étripe pour un marché ou un autre. Qui s'intéresse à la planète? L'air vicié, l'eau souillée. Même le miel des abeilles prend le goût métallique des pluies radioactives. Et ça n'arrête jamais. Ça va de plus en plus vite. On ne prend pas le temps de réfléchir, de préparer. On joue notre avenir en bourse alors qu'il n'y a déjà plus d'avenir. Le train s'est emballé, mon garçon. Est-ce que la philosophie progressiste des Lumières, elle est la religion de la République? Oui, je l'ai écrit. J'ai même expliqué que le Grand Orient était l'église de la République. Je ne savais pas que j'allais faire plaisir à Éric Zemmour, mais quand j'ai écrit ça, je l'ai dit, oui, c'est la boîte à outils de la République et c'est la religion de la République. La franc-maçonnerie n'a fabriqué des Grands Orients que dans les pays catholiques. Dans les pays où il y a un roi ou un prince catholique, il y a un Grand Orient. Dans les pays où il y a des rois protestants, il n'y a pas de Grand Orient. Remarquez bien, France, Espagne, Portugal, Italie, Autriche. Grand Orient. Dans les pays protestants, Norvège, Suède, Angleterre, Amérique, il n'y a pas de Grand Orient. Le Grand Orient, c'est l'opération maçonnique pour détruire la foi catholique dans les pays catholiques. La maçonnerie, en donnant à ces réunions une atmosphère vaguement religieuse, en organisant une hiérarchie, une initiation, des rites, se comporte comme une contrefaçon d'église. Si l'on croit, comme c'est mon cas, dans la République, à un moment, il faut passer par la franc-maçonnerie. Voici une image extrêmement symbolique et explicite quant à la profonde nature de la franc-maçonnerie et de la Révolution dite française. Cette représentation datant du début du XXe siècle, création du Grand Orient de France, est intitulée « L'homme nouveau, né de la Révolution française ». Nous y voyons un homme se tenant debout sous la devise du Grand Orient. Liberté, égalité, fraternité, devenue, in fine, devise de la République. L'homme est évidemment un maçon, un franc-maçon, avec pour seul vêtement un tablier maçonnique couvrant l'innommable culte phallique. Il porte à la main une truelle ayant aidé à façonner la colonne sur laquelle il s'appuie. Nous pouvons voir que sur cette colonne tronquée sont inscrits les nouvelles tables de loi, c'est-à-dire celles des droits de l'homme, remplaçant ainsi les 10 commandements donnés par Dieu à Moïse. S'appuyant sur cette déclaration des droits de l'homme, fondation de l'État laïque, le nouvel homme, libéré et illuminé, écrase sous son pied un prêtre gisant au sol avec la Sainte Bible sous la main. Nous voyons également, éparpillés au sol, tiers papales et mitres des évêques, mais aussi les couronnes des monarques chrétiens, symboliquement poignardés par l'homme nouveau luciférien, adepte du nom de Serviam. Ouais! Ouvre les vannes, fils! Continue, c'est bien! Accroche-toi à ta fureur! Oui, c'est ce qu'on lâche quand on a tout lâché! Le dernier rempart, la suprême feuille de vigne! Je ne fais pas arriver les choses, moi. C'est pas comme ça que ça marche. Qui êtes-vous? Qui je suis? Qui es-tu? Fallait que ça s'arrête un jour ou l'autre. On ne gagne pas à tous les coups. Vous êtes quoi? Oh, on me donne tant de noms différents. Satan. Non. Pourquoi, aujourd'hui, les francs-maçons et tous les citoyens humanistes doivent affirmer cet engagement universaliste? C'est parce que nous sommes confrontés aujourd'hui à un retour fulgurant, considérable, des idéologies essentialistes qui veulent enfermer l'homme, qui veulent assigner l'homme générique, à son passé, à ses origines, à ses héritages. Tant et si bien qu'à la Révolution française, on jette les idoles chrétiennes, les statues, on met à bas, on effondre, on fait effondrer, on ne veut plus de la religion chrétienne. Hein. Mais qu'est-ce qu'on va y substituer? On va y substituer pas seulement le culte de l'être suprême, mais on va voir à nouveau la déesse Isis ressurgir dans les fêtes. Ce n'est pas pour rien que les maçons se nomment les fils de la veuve, et qui est l'archétype, on va dire la figure archétypique de la veuve, c'est Isis, qu'on appelle Shentait, la veuve dans l'Égypte ancienne. Donc on voit bien que ce qui fait sens et qui refait surface, c'est encore cette veuve qui est Isis. Et dans les rituels maçonniques, notamment de maçonnerie égyptienne, elle est régulièrement invoquée. Donc cette révolution, là je vous parle d'avant la révolution, mais à la révolution où tout ce qui est religieux et, on va dire religieux officiel, religion révélée, va être abattu, Isis va refaire surface. Et vous voyez peut-être pas très bien, mais il y a un épisode que je trouve tout à fait réjouissant par rapport à la force de cette figure archétypique. Robespierre ordonne une grande fête
pour célébrer une grande fête de la réconciliation nationale. Et que va-t-on élever sur le Champ de Mars, ou non, sur la place de la Bastille, je crois? Oui, sur la place de la Bastille, sur les, non pas les ruines encore fumantes, parce que c'est quelques années après, de la Bastille, on va élever une fontaine. Une fontaine, devinez, une fontaine qui représente Isis. Isis, entourée de lions, avec son émesse, vous savez, cette coiffe à rayures traditionnelle, et de ses seins coule une eau régénératrice. Et je trouve cette image tout à fait extraordinaire dans une période qui se veut très laïque, très républicaine, très révolutionnaire. Qu'est-ce que Robespierre demande au peintre David? De faire une grande fête où Isis sera au centre de ce culte, on va dire, où on imagine cette scène tout à fait extraordinaire. Je vous laisse imaginer les 89 commissaires de la Révolution venant des 89 départements, de bons républicains avec leur petite cocarde, vont arriver jusqu'à cette fontaine et dans une coupe, ils vont se servir au sein de la déesse et boire à son sein dans une coupe, les uns après les autres. Et c'est cette statue monumentale qui était pas, je pense qu'elle était en plâtre, enfin qui n'a pas été pérenne, mais ils vont communier tous ces hommes au sein de la déesse. Moi je trouve que c'est un symbole extraordinaire pour des républicains. Qui oserait dire le contraire quand j'affirme que le XXe siècle a entièrement été mien? Tout le siècle. Mien. Je suis en pleine ascension. Mon temps est venu. Let's also be clear. The future is not just happening. The future is built by us, by a powerful community as you here in this room. We have the means to improve the states of the world. But two conditions are necessary. The first one is that we act all as stakeholders of larger communities, that we serve not our only self-interests, but we serve the community. That's what we call stakeholder responsibility. And second, that we collaborate. And this is the reason why you find many opportunities here during the meeting to engage into very action and impact-oriented initiatives to make progress related to specific issues on the global agenda. C'est ma main qui fait sourire la Joconde. Je prends par surprise, Kevin. Les gens ne me voient pas venir. Voilà ce qui te manque. I think that it's really a fulfillment of a dream that we had together with my leadership team when we started in 19. The first week we met in January of 19 in California and to set up the goals for the next 5 years. And one of them was by 2023 we will reduce the number of people in the world by 50%. I think today this dream is becoming reality. Je souhaiterais vous faire part d'une révélation surprenante. J'ai longtemps observé les humains, et ce qui m'est apparu quand j'ai tenté de qualifier votre espèce, c'est que le cancer de cette planète, vous êtes la peste. Et nous sommes l'antidote. Je veux une famille. L'antéchrist. Et il faut que je sois volontaire. Le libre arbitre. C'est ça qui fout la merde. J'ai besoin d'aide, je suis débordé. Le combat pour le titre. 20e round. Oh, j'aimerais déjà y être. Qu'est-ce t'en dis, petit? Qu'est-ce que vous me proposez? On est en train de négocier. Toujours. Ouais! My favorite economic forum speaker of all time is this reptile, Klaus Schwab's top advisor, Dr. Yuval Noah Harari. Let's see what he has to say. Data might enable human elites to do something even more radical than just build digital dictatorships. By hacking organisms, elites may gain the power to re-engineer the future of life itself. Because once you can hack something, you can usually also engineer it. Elites hacking organisms and re-engineering life itself? Well,
He's not talking about doing that to people, is he? Now, in the past, many tyrants and governments wanted to do it, but nobody understood biology well enough, and nobody had enough computing power and data to hack millions of people. Neither the Gestapo nor the KGB could do it. But soon, at least some corporations and governments will be able to systematically hack all the people. Well, I guess he was talking about doing that to people. All people, to be specific. And if indeed we succeed in hacking and engineering life, this will be not just the greatest revolution in the history of humanity. This will be the greatest revolution in biology since the very beginning of life 4 billion years ago. For 4 billion years, nothing fundamental changed. Not playing God, are you? Because that usually works out super well. Science is replacing evolution by natural selection with evolution by intelligent design. Not the intelligent design of some God above the clouds. Oh, you are playing God. Say more. Not the intelligent design of some God above the clouds, but our intelligent design and the intelligent design of our clouds, the IBM cloud, the Microsoft cloud, these are the new driving forces of evolution. Parce que la loi, mon garçon, nous permet d'avoir accès à tout le reste. Le droit, c'est le passe-partout universel. Le sacerdoce des temps modernes, fiston. Est-ce que tu sais qu'il y a plus d'étudiants dans les facs de droit qu'il n'y a d'hommes de loi sur cette terre? On lance l'offensive! Acquittement après acquittement après acquittement. Et la pestilence montera si haut qu'elle atteindra le paradis, qu'elle étouffera tous les foutus saints du royaume éternel. Gosh, you wouldn't by chance have a plan in place on how to control people with your cloud technology, would you? And that plan isn't by chance already being implemented, is it? Today, we have the technology to hack human beings on a massive scale. Oh, so you could implement it. In this time of crisis, you have to follow science. It's often said that you should never allow a good crisis to go to waste. Sounds familiar. And I guess you are implementing it already. Didn't anyone bother telling this guy not to say any of this out loud on camera? It's a lot of evidence. Surveillance. People could look back in 100 years and identify the coronavirus epidemic as the moment when a new regime of surveillance took over, especially surveillance under the skin. My brain, my body, my life, does it belong to me or to some corporation or to the government or perhaps to the human collective? This guy's revealing the whole plan. He's gonna ruin it. The World Economic Forum, out for the good of humanity. You'll own nothing, not even your own DNA, if we have our way. Is Klaus Schwab the most dangerous man in the world? Here's his top guy again. Humans are now hackable animals. You know, the whole idea that humans have, they have this soul or spirit and they have free will and nobody knows what's happening inside me. So whatever I choose, whether in the election or whether in the supermarket, this is my free will, that's over. Free will, that's over. It will indeed be over. If you outsource your thinking to outside influences and take the easy way out by choosing obedience over bravery. Doing so makes you very susceptible to being manipulated by fear. And if this happens, you will fail at remaining a free, sovereign individual. But here's how Schwab and his friends, who sociopathically never smile, fail at their great reset, and you succeed at remaining a free, sovereign individual. Be guided by your own critical thinking and what your heart and soul knows is right, and choose bravery over obedience. Obedience or bravery? Outsource your perspectives or do your own critical thinking? We are in the process of either the Great Reset or the Great Awakening, and the choice isn't Klaus Schwab's. The choice is yours. Tu vas rien trouver de mieux ailleurs. Ne sois pas idiot à ce point-là. Arrête de te mentir à toi-même. Je sais ce que vous avez fait. Vous m'avez tendu un piège. Pour qui tu le portes, ton sac de briques? Dieu? C'est ça? Dieu? Tu sais quoi? Je vais te dévoiler une petite info exclusive au sujet de Dieu. Dieu aime regarder. C'est un farceur. Réfléchis. Il accorde à l'homme les instincts. Il vous fait ce cadeau extraordinaire et ensuite, qu'est-ce qu'il s'empresse de faire? Et ça, je peux te le jurer.
pour son propre divertissement, sa propre distraction cosmique, personnelle. Il établit des règles en opposition. C'est d'un mauvais goût épouvantable. Regarde, mais surtout ne touche pas. Touche, mais surtout ne goûte pas. Goûte, n'avale surtout pas. Et pendant que vous êtes tous là à sautiller d'un pied sur l'autre, lui, qu'est-ce qu'il fait? C'est un proprio qui habite même pas l'immeuble. Vénérer un truc pareil, jamais. Mieux vaut régner en enfer qu'être esclave au paradis, c'est ça? Pourquoi pas? J'ai passé mon existence ici, moi je suis resté collé à l'homme depuis qu'on l'a mis là. J'ai nourri chacune des sensations que l'homme a eu la bonne inspiration d'avoir. J'ai cherché à lui donner ce qu'il voulait. Je ne l'ai jamais jugé. Pourquoi? Parce que je n'ai jamais rejeté l'homme, en dépit de toutes ses imperfections. Parce que moi, j'aime l'homme! Were all 3 months or older when aborted, correct? Yes. Okay. And these were all normally developed fetuses, correct? Yes. What organs did you harvest from these fetuses? Well, I didn't personally harvest any, but a whole range of tissues were harvested by co-workers. Okay. And these pieces were then cut up into little pieces, right? Yes. And they were cultured? Yes. Okay. Some of the pieces of the fetuses were pituitary gland that were chopped up into pieces to okay, included the lung of the fetuses? Yes. Okay, included the skin? Yes. Kidney? Yes. Spleen? Yes. Heart? Yes. And tongue? I don't recall, but yeah, probably yes. So I just want to make sure I understand. In your entire career, and this was just one study, so I'm going to ask you again. In your entire career, how many fetuses have you worked with? Well, I don't remember the exact number, but quite a few when we were studying them originally, before we decided to use them to make vaccines. Do you have any sense? I mean, this one study had 76. How many other studies did you have that you used aborted fetuses for? Oh, I don't remember how many. You're aware? Are you aware that one of the objections to vaccination by the plaintiff in this case is the inclusion of aborted fetal tissue in the development of vaccines, and the fact that it's actually part of the ingredients of vaccines? Yeah, I'm aware of those objections. The Catholic Church has actually issued a document on that which says that individuals who need the vaccines should receive the vaccines regardless of the fact, and that I think it implies that I am the individual who will go to hell because of the use of aborted tissues, which I am glad to do. Italia. Noi non facciamo nomi, non ne faremo neanche questa sera, ma è davvero così? Banchieri che si uniscono, uomini dell'alta Dunque, io quando ho studiato è vera questa storia? Penso di sì. Quando ho studiato l'esoterismo e l'occultismo mi sembrava impossibile che questa grande immensa diffusione di queste idee, diciamo, irrazionali, di poteri, di rituali per adescare i demoni, i diavoli, chiamarli, farli mettere al loro comando, sacrifici, messe nere, tutto questo marasma partisse solo da questi poveri maghi illetterati, ignorantoni che si vedono in giro. Dico, qui c'è qualcosa di più grosso, e ho scoperto infatti tutta una lunga corrente di diciamo persone che sono passate, proprio lo devo dire chiaramente, dal marxismo all'esoterismo, cioè da una visione positivista, materialista della vita a una visione invece spiritualistico-energetica, cercando di evocare dalle forze del male ulteriori poteri di conoscenza, di sapienza e anche di intervento nel mondo. Io sono scettica totale e so benissimo che chiamando i diavoli, questi non vengono proprio mai. Ma io non capisco una cosa, se sono persone, come dire, comunque fortemente laiche, come mai evocano il diavolo, cioè che è un concetto invece appunto non laico? Il traghetto, diciamo, Caronte, vi ha portati dal laicismo, materialismo, a un mondo di esoterismo gnostico
in atto di occultismo, come se appunto queste energie ci fossero e fossero permeabili e diciamo così gestibili. Questo ho scoperto ed è vero. Quindi lei insomma ci crede, banchieri, alta finanza che si riuniscono a forza del fenomeno della patti col diavolo, professoressa. Patti col diavolo che nascono nell'ambito della massoneria deviata. La massoneria è la prima che ha sdoganato Satana, e nelle logge dove io sono stata, quelle miste che si chiamano androgene, Massoneria deviata? si legge l'inno a Satana di Carducci. Si pensa che il diavolo ha fatto un grande favore agli esseri umani perché gli ha dato da mangiare il frutto della conoscenza. Quindi il diavolo è sdoganato e considerato un grande alleato dell'umanità, una visione spiritualista che si contrappone a quella cristiana. Il est temps à présent d'avancer. Tu as raison. Il est temps. Le libre arbitre, n'est-ce pas? On n'est pas dans la matrice? Non. C'est un autre programme d'entraînement pour t'apprendre une chose. Si tu n'es pas l'un d'entre nous, tu es l'un de ces types. Que sont-ils? Des programmes sensibles. Ils disposent d'entrées et de sorties dans tous les softwares encore implantés dans leur système. Ce qui veut dire que toute personne que nous n'avons pas débranchée est potentiellement un agent. À l'intérieur de la matrice, ils sont à la fois tout le monde et personne. Ils détiennent toutes les clés. À cause de toutes les issues sont fermées. Alors un jour ou l'autre, il faudra que quelqu'un les combatte. Quelqu'un? Je ne te mentirai pas. Tous les êtres humains, hommes et femmes qui les ont attaqués, qui ont voulu les affronter, ont été tués. Mais là où ils ont échoué, tu vas réussir. Pourquoi? Nous sommes dans une société pyramidale. Depuis les temps les plus anciens, les populations donnent leur énergie à un sommet qui les domine et les manipule. Donc, l'énergie de la représentativité de la base est confiée aux personnes en haut de la pyramide. Ce sont les représentants qui définissent l'image d'un État unifié. C'est-à-dire, quand on regarde les premières lettres, ça fait Dieu. Donc, ces représentants légifèrent et ils déterminent la notion d'échange. Ils devisent sur les conditions de l'échange et effectivement, ils vont nous imposer des devises qui sont en fait le retour de l'énergie vitale qui a été fournie par la base. En fait, il s'agit de transformer la chape de plomb en or. Effectivement, ces représentants possèdent les secrets de l'alchimie, le secret de Poséidon, d'ailleurs qui était père du Cyclope, d'où ce symbole de l'œil qu'on peut voir en haut des pyramides. Celui qui a reçu la représentativité de l'humain va pouvoir agir sur lui, puisque l'humain lui a donné sa propre volonté. L'humain ne vaut plus rien, puisqu'un autre exerce sa représentativité. L'autre exerce pour deux, il est à la fois le dominant, qui domine son frère. Et quand des millions d'humains pensent qu'ils ne sont que matière, le représentant domine sur l'essence, sur l'esprit de tous. Et là, on voit clairement que la pyramide est une déclaration de guerre. C'est comme si on nous disait, nous allons récupérer le monde dans lequel vous vivez. Et d'ailleurs, nous allons enfermer vos 4 dimensions dans les 4 côtés de la pyramide. Et nos 4 dimensions sont nos 3 dimensions physiques, en haut, en bas, devant, derrière et de chaque côté, et notre capacité à analyser, c'est-à-dire notre dimension spirituelle. Et ces 4 dimensions sont enfermées dans les 4 côtés de la pyramide. Et du coup, le dominant est redoutable, parce qu'il a formé des générations d'ignorants depuis la nuit des temps. Des ignorants qui ignorent fondamentalement les lois du vivant, de l'esprit et de la matière, et qui ignorent aussi que agir sur l'esprit d'un autre, c'est soit le détruire dans la matière, soit l'influencer à agir lui-même sur la matière. C'est comme si le dominant nous disait « je suis le dominant, je vous commande, j'agis par mon esprit sur vos esprits et vous agirez vous-même sur le vivant », c'est-à-dire sur l'animal, en vous déclenchant des guerres, sur le minéral et sur le végétal. Nous sommes donc dans une civilisation du contrôle par hiérarchisation pyramidale. Elle a conquis toute la planète en dominant sur toutes les populations. Elle a créé 3 dogmes principaux, les Davidiens, c'est-à-dire Israël, les Juifs, les sionistes, la chrétienté et l'islam.
chacune de ces maisons s'est immédiatement retrouvée enclavée dans la pyramide pour 3 raisons. D'abord pour contrôler la population, pour éviter que la population accède au savoir, et pour lui ôter toute envie de s'émanciper. Et c'est un mal très ancien qui remonte à la nuit des temps. Les propriétés de la pyramide sont dans la structure de la pyramide, donc les individus sont la propriété de la structure. La seule piste pour nous en défaire, c'est la connaissance. La compréhension de ce mécanisme par la majorité des humains. Cette connaissance est déterminante parce que cette connaissance est plus forte que toutes nos opinions sur les choses qui nous divertissent et qui nous détournent de la compréhension. En fait, nos débats stériles, nos reproches et nos justifications renforcent le pouvoir du mal parce que diviser, c'est régner. Et dans cette pyramide, le système d'exploitation utilise la représentativité qui est captée à la source de la pyramide et légiférée par le haut. Il permet de contrôler l'ensemble des populations en devisant dessus, et comme je disais tout à l'heure, en leur imposant une devise, le dollar, l'euro, la livre sterling, etc., etc. C'est un peu comme nous rendre esclaves de ces devises, qui ne sont d'ailleurs que le retour de l'énergie physique, de la sueur, qui est fournie par la base de la pyramide. Alors, comment en sortir? Eh bien, tout d'abord, il faut vraiment comprendre ce mécanisme visible et invisible. Il faut aussi accepter l'autre comme égal à nous-mêmes. Nous sommes tous égaux, c'est une loi fondamentale. Il faut se donner la main. Et il faut aussi arrêter de chercher à marchander l'humanité ou la création, c'est-à-dire de faire un commerce de toutes choses. Et la connaissance est déterminante parce que les propriétés de la pyramide sont dans la structure de la pyramide. Aujourd'hui, la transition est engagée. Et c'est un combat à mener pour chacun de nous. D'ailleurs, le vaccin est utilisé aujourd'hui pour nous marquer comme du bétail et nous sacrifier. Alors nous devons arrêter de tourner en rond en marchant dans le monde de l'illusion, dans cette 3e dimension, parce que la 4e dimension, c'est la capacité de perception et de compréhension, et aujourd'hui nous y sommes, nous pénétrons dans cette 4e dimension. Alors, encore une fois, nous devons sortir de la règle d'engagement, c'est-à-dire arrêter de donner la propriété de notre volonté à un autre. Nous devons nous unir entre personnes capables de comprendre. Nous devons nous engager totalement et avec sérieux. Nous devons aussi être capables de savoir mieux travailler ensemble. Nous devons rassembler tous les collectifs et tous les groupes dissidents, sans exception. Nous devons avancer tout en étant patients aussi les uns avec les autres. Et nous devons savoir nous organiser pour faire face à un réel danger. Cela nécessite la plus grande des lucidités. C'est un combat qui n'a jamais été fait. Comme disait Jésus, aime ton prochain comme toi-même. Encore faut-il comprendre pourquoi. Nous ne sommes pas que de la matière inerte, contrairement à ce qu'on nous fait croire. Et pourtant, c'est là que le diable, étymologiquement c'est dia à travers et bol, jeter à travers, donc jeter à travers nous diviser, c'est là que le diable cherche à nous mener. Il prétend que nous sommes seuls, il nous a fait croire que nous n'avons pas de lien avec notre environnement, il nous a coupé de tous nos retranchements, il nous coupe les uns des autres, et il compte son bétail, il fait la guerre en dominant sur la matière. Alors en conclusion, nous n'avons pas d'autre choix que de retrouver notre unicité. Faute de quoi, nous sommes condamnés à disparaître. Qu'est-ce que tu essaies de me dire? Que je pourrais éviter leurs balles? Non, ce que je veux dire, c'est que lorsque tu seras prêt, tu ne les sentiras plus. Still I venture someplace scary.